Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet, vous le savez, chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme la commune de la semaine direction la Suze ce soir avec son maire Emmanuel Dallière qui sera sur notre plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On parlera notamment du château de la Suze dit de Barbe Bleue. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Pilou qui va nous parler de nos doigts. Ce soir, pourquoi pas, on le verra dans la troisième partie. Et puis, deux invités d'honneur pour m'accompagner. Un duo d'humour et de talent made in Sarthe qui, après la comédie, a décidé de s'attaquer au cinéma. Et c'est encore une réussite. Mais qui sont-ils? Eh bien, vous le saurez dans quelques secondes. Juste après le générique, on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec deux invités d'honneur ce soir, Evelyne David, Antoine Boussard, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir. On va parler ce soir de votre premier court-métrage, Le Grand Ménage, sélectionné pour le Festival de Cannes. Vous va être projeté en mai prochain. Exactement. Une belle aventure, on en parlera puisque vous l'avez produit, créé en 48 heures. C'est ça. C'était l'idée du festival. Du concours. Ah ouais, exactement. Et puis on parlera aussi des Apollons et votre spectacle. Et si c'était vrai, en tournée, ça sera au Mans les 9 et 10 juin prochains. Exactement. Au Comédie, je crois. C'est ça. Comédie, je sais pas comment on dit. Comédie Le Mans. Ouais. Bon alors, invité d'honneur, mais aussi co-animateur de l'émission. Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi? Bien sûr. Il y a du taf. Hein. On est chaud. C'est parti, on prend la direction de la commune de la semaine. On va reprendre la charade de la semaine dernière pour découvrir la commune de ce soir. On donne mon premier pour trouver le bon ton. Le là, peut-être? Ouais, pas mal, pas Mon mal. deuxième est une liqueur apéritive amère de couleur dorée à base de gentiane jaune. Suze. Mon tout est ma ville de ce soir, direction. J'avais plus le premier. La Suze. Allez, on y va, c'est parti. Allez, chers amis, direction la Suze ce soir avec quelques chiffres pour démarrer. 4800 habitants, 2140 hectares ou encore 55 entités économiques. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel Dallière. Bienvenue sur le plateau. On va commencer par votre petite carte d'identité pour apprendre à vous connaître. Voilà, je suis jeune retraité, j'étais agent général d'assurance. C'est bien, vous faites mon boulot ce soir. C'est parfait. À la Suze depuis 2000 et maire de la Suze depuis 2014. Donc, petite erreur de parcours qu'on voit sur votre carte d'identité, vous êtes né à Alençon, c'est ça? Bah oui, mais ma famille est originaire du nord de la Sarthe. Mais Donc bien ma sûr. mère, c'est Alençon. Donc, Puisqu'il y a... les maternités, on allait au plus proche. C'est ça. Il y a une commune qui porte votre nom de famille. Exactement. À Lire-Beauvoir. Exactement. Et c'est l'origine de votre famille. C'est Il paraît l'origine que de ma famille. vous êtes maire de... Ils étaient maires de père en fils depuis la Révolution française. Depuis la Révolution, il y a eu des députés, il y a eu des conseillers départementaux, généraux, maintenant ça s'appelle départemental, et des maires, exactement. Et votre papa était président du conseil départemental. Il était président du conseil départemental. Et, Alors, moi, je me suis retrouvé maire de la Suze parce que, en fait, j'avais une agence d'assurance en face de la mairie à la Suze. Donc depuis l'an 2000. c'était pratique. Voilà. Juste en face. Exactement. Une lecture pour les garçons que j'ai récupérée. Vous pouvez nous dire ce que c'est? On vient de me le donner, c'est Pascal Brun qui m'a dit « Descends avec ça, c'est formidable Oui, oui. En fait, c'est l'histoire de votre famille. Alors, ce sont deux cousins qui ont écrit l'histoire de ma famille, donc depuis 1550 jusqu'à 2010. Donc, et qui étaient sur la terre d'Allière, Pour au tout nord de ma connaître mère. de votre famille. Voilà, et surtout les engagements politiques au service de la Sarthe. Les garçons, je vous laisse bosser, je vous Wow. poserai des On questions nous revient tout à l'heure. dans une petite heure. Voilà. Vous êtes aussi président de l'organe de gestion du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix. C'est important d'en parler parce qu'il y a un très bel événement qui aura lieu exactement. début juin. Exactement. J'ai été élève là-bas pendant 11 ans. Aujourd'hui, je suis président. J'ai été président il y a 20 ans. Et j'ai passé la main il y a 10 ans, et là, je viens de reprendre la présidence. Et j'ai fait, notamment, il y a 15 ans, j'étais à l'origine de la fusion entre les deux lycées privés. Et ça va intéresser les garçons puisque vous préparez un très beau projet pour le début du mois de juin, un son et lumière. D'habitude, c'est à la Suze, et là, vous avez un peu exporté ça au lycée. C'est pas moi, en fait. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. C'est en fait Caroline Reton-Vivier, qui est adjointe à la mairie de la Suze, qui est à l'origine du son et lumière de la Suze. Et comme par hasard, le directeur du lycée Saint-Charles-Sainte-Croix habite à Schmirel-Gaudin, commune limitrophe. Et donc, il est venu au spectacle. Donc ça aide. D'où Donc, l'idée de ce spectacle. Voilà.
Donc 1, 2 et 3 juin, du coup, à 21h45 Ouais, au dans lycée. dans la cour du lycée, et pour inaugurer donc la nouvelle construction, parce que c'était un lycée qui était assez vétuste, et ils ont fait 8,5 millions de travaux pour rénover le lycée. On en reparlera dans certains mois-là, puisque dans 2 semaines, les 2 membres de la compagnie 7e Acte qui organisent ce bel événement, Vanessa Lilian et Yves Toguenec Tulane seront mes invités d'honneur à votre place. Donc Tégonec. Tégonec, pardon, Tégonec. voilà, fallait que je me plante. Voilà. La Suze, est-ce que vous connaissez les garçons? Bah ouais, Un petit un petit peu. Saint-Nazaire, c'est ça, et du Mans, vraiment. Exactement. Vous connaissez un petit peu alors. Ouais, je compte sur toi. Quelques images. On va pas y passer mais s'arrêter ce soir avec vous. Monsieur le maire, c'est vous qui allez commenter ces quelques images qui vont apparaître pour nos amis téléspectateurs et pour Antoine et Evelyne. Alors comme vous voyez, c'est la rivière, la Sarthe traverse la commune. Donc il y a rive droite et rive gauche. Et donc il y a donc 4800 habitants officieusement, parce qu'officiellement c'est l'INSEE, mais ils ont toujours 2 ou 3 ans de retard. Donc il y a tous les commerces qu'il faut, tous les services qu'il faut, il y a des équipements sportifs à la hauteur. On a d'ailleurs une 50aine d'associations, tant culturelles que sportives, et on a des associations sportives très dynamiques, notamment deux associations à L2 ont plus de 1000 adhérents. Donc ça attire même Une ville sportive. Oui, c'est une ville Est-ce qu'il y a une salle sportive. de spectacle pour les garçons? Non. Pour accueillir les garçons, non? Tu sais, on a une salle des fêtes, mais elle n'est pas très moderne. Bon, on va la réactualiser et inviter les garçons pour un spectacle. Oui. Bah oui, ça On va remettre 8 millions encore. Exactement. 3 actualités qu'on va évoquer à présent. Vous avez décidé de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître sur votre petit écran. Ça sature, chaud devant ou à bicyclette. On commence par quoi, les garçons? Qu'est-ce qui te parle plus? Chaud devant. Allez, chaud Chaud devant. devant, on va parler de la transition écologique Oui. et du réchauffement climatique, puisque vous mettez en place un réseau de chaleur sur la commune. Exactement, oui. Parce qu'en fait, bon, si vous voulez, le problème du réchauffement climatique et de la transition énergétique, ça concerne tout le monde, hein, y compris nous, en tant que simples particuliers. Mais ce qu'il faut avant tout, c'est arriver à diminuer nos consommations. Je ne parle pas de nos factures, parce que Ça pourrait être pas mal, mais c'est pas le cas, là. le cours On sait. de l'énergie, ça fluctue beaucoup. Mais par contre, il faut qu'on arrive à chacun à diminuer nos consommations. Donc moi, je fais partie des élus qui pensent qu'il faut investir et montrer l'exemple, parce qu'on a quand même 20 000 mètres carrés de bâtiments publics dans la commune. Donc la facture énergétique, je ne vous fais pas de dessin. Donc l'idée, c'est de créer un réseau de chaleur qui va permettre de faire Oui. des économies, Oui, simplifier exactement. les choses. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on va le faire en commun avec les autres collectivités. Parce que vous savez qu'en France, on dit que le millefeuille territorial, c'est une usine à gaz entre les communes, communautés de communes, départements, régions, et tout ça. Plus personne ne retrouve ses petits. Et là, je me suis dit qu'en mettant en place un réseau de chaleur comme ça, on va mettre tout le monde autour de la table. Donc il y a un collège, donc c'est le département. Il y a une résidence autonomie qui appartient à l'office départemental d'HLM, Sarthe Habitat. Donc, on les met autour de la table aussi. Il y a la communauté de communes qui a la piscine et qui va avoir une maison pluridisciplinaire de santé. Et nous, la commune, on a la médiathèque, les écoles et tout ça. Donc, finalement, on arrive à 20 000 mètres carrés de bâtiments à chauffer. Donc je me suis dit, on va faire ça ensemble, on aura une chaufferie. Ça sera effectif quand, du coup, ce réseau de Là, chaleur? on vient de terminer l'étude de faisabilité, donc c'est faisable. Maintenant, j'attends la confirmation donc, des partenaires que je viens de citer, de façon à ce que, comme je vous dis, on fasse une seule chaufferie, et en plus avec de l'énergie renouvelable, parce que c'est ce qu'on nous demande aussi. Et voilà. Donc à suivre. Donc c'est un projet quand même assez intéressant. Ça sature ou à bicyclette, les garçons? À bicyclette. À bicyclette, on va parler du développement Allez. touristique avec la rivière, on l'a vu, la Sarthe, et puis aussi Ouais, mais on cette... va pas faire de vélo sur la Sarthe. Bah non, je sais bien, mais j'allais y venir, monsieur le maire. La voie verte, évidemment, pour Voilà. faire du vélo. Ouais. Bon, en alors profiter. là, c'est pour ça que j'allais parler de Saint-Nazaire. Ah. Ben oui. Parce qu'on va pouvoir aller jusqu'à parce Saint-Nazaire. que vous allez pouvoir aller jusqu'à Saint-Nazaire. Ah, bah voilà. Ah, c'est Bah génial. oui, bah oui. Non, parce qu'en fait, là, c'est le département. Donc c'est pour Evelyne que vous faites ça, en fait. Voilà, Vous exactement, allez voir sa Beaucoup, famille. monsieur le maire. Ouais. Ben, je sais pas s'il aime le Ça vélo fait ou quelques pas. kilomètres. Enfin, Si, maintenant, il adore. il faut des vélos électriques maintenant. Mais en fait, là, c'est le département qui est à l'origine de ça. Et ils vont transformer l'ancienne voie ferrée, la Suze, la Flèche, qui passe par Malicorne, en piste cyclable qu'on va appeler voie verte. Et cette piste va donc rejoindre la Flèche en 2025. Et de la Flèche, vous pouvez aller rejoindre la Loire en passant par Baugé. Et arriver sur la Loire,
hop, vous prenez le long de la Loire et vous arrivez à Saint-Nazaire. Ah bah voilà. Voilà. Donc prochaine émission Voilà. sur la Suze, on l'a fait du côté de Saint-Nazaire. Je suis sûr qu'il y a des Voilà, exactement. studios télé Hein. qui existent. Et puis en plus, vous pouvez remonter en train. Oui, en plus. Bon. Ça sature, pour finir, on va évoquer l'attractivité de la commune. Alors, il y a beaucoup de monde, mais à un moment donné, on sature urbanistiquement parlant. Bah oui, il y a beaucoup de monde. On parce peut plus que construire, c'est ça? on ne pourra plus, parce que là, si vous voulez, le recensement vient de passer. On n'a pas les résultats, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 100 maisons de plus depuis 5 ans. Donc si les garçons veulent acheter, c'est plus le moment, quoi. Si, il faut y aller. Il faut y aller parce que là aujourd'hui, il y en a à peu près 50 ou 60 en construction et il y a encore une centaine de terrains à vendre. Okay. Mais après, on va être confronté à un problème, c'est que la Suze, comme vous avez vu, il y a la rivière. Qui dit rivière dit zone inondable. Et quand c'est pas inondable, c'est humide. On peut pas construire. Et donc à humide, il faut protéger les grenouilles. Donc à ce moment-là, on ne peut pas construire. Et donc, on va avoir un problème parce que parallèlement, l'État veut qu'on ne prenne plus de terre à l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la zéro artificialisation des terres. Et donc, on ne peut plus prendre de terre à l'agriculture. Donc, si on veut habiter la Suze, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que là, aujourd'hui, il doit rester à commercialiser à peu près une centaine de terrains. Et on pourra en faire encore 50 ou 60 après. On va peut-être faire signer des compromis de vente dès ce soir avec les garçons. Donc allez-y. Et surtout qu'en plus c'est génial, il y a 3 écoles, il y a un collège, le train. Donc vous êtes en 10 êtes un minutes. parfait promoteur. Vous êtes en 10 Et vous minutes au m'explosez Mans. mon temps, c'est formidable. Et même vous pouvez venir. Avec grand plaisir. Parce que vous avez le tramway, donc vous voyez, toc, train, tramway. Parfait. Et après, je vais direction Saint-Nazaire, direction Bien la voie Cheminée. verte. Est-ce que vous êtes prêts à jouer, messieurs? Ah bah allez, c'est parti. C'est un moment très sérieux, c'est le vrai faux de la commune. On y va. Des affirmations sur la commune de la Suze, certaines sont vraies, d'autres totalement fausses. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, un cadeau à la clé. Exceptionnel ce cadeau, monsieur le maire, ce soir. Alors là, j'ai des cadeaux, des premiers cadeaux, Mais disons. non, c'est formidable. C'est le symbole qui compte, hein, LMTV. Alors là, ouais. ici c'est la Suze au naturel, ce sont des petites graines pour faire des prairies fleuries. Oui. Hein, parce que la semaine dernière, on a eu En 20 secondes, monsieur le maire, d'accord. On a eu une semaine consacrée à la nature et l'environnement. Bon, et sinon, ça, c'est des petits... Ben voilà, pour se faire plaisir. Voilà, pour prendre un petit café avec le petit complément sartois. Hein, voilà. Évidemment. Voilà. On y va. Première affirmation, les habitants s'appellent les Suzés et les Suzettes. Vrai ou faux, messieurs? Moi je dis faux. Suzette. Moi je te suis, je te sens. Allez, vas-y. Vrai ou faux alors? Faux. Ouais, c'est faux. Hein. Oh yes. Les suzeraines et les suzerains, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Et on les embrasse ce soir. Deuxième affirmation, le nom de la commune vient de la boisson du même nom découverte par un tavernier au Moyen-Âge. Faux. Moi je dirais faux aussi. Oui, c'est faux. Ouais. Le vieux château dit de Barbe Bleue doit son surnom à une légende en lien avec Barbe Bleue. Vous savez qui mangeait les enfants? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh ben, ouais, je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En raison d'une tradition relative à Gilles de Rais, cet ancien compagnon de Jeanne d'Arc aurait séjourné dans le château et enfoui dans les latrines les restes de ses jeunes victimes. C'est une légende, monsieur le maire. C'est une légende. On la garde, moi j'aime bien. Et ça fait un point pour les garçons, c'est très bien. Les Amas de Cœur, quatrième affirmation, est une association d'amateurs qui propose chaque année un spectacle au profit des Restos du Cœur. Tout à fait. Bah ouais. C'est vrai? C'est vrai. Et ça cartonne, hein, il paraît qu'il faut faire la queue dès le matin à 5h du mat pour avoir son Et voilà, billet. et c'est donc mon cadeau surprise. Ah d'accord. Donc c'est pour les garçons, c'est pour le téléspectateur? C'est vous qui voyez. Ah bah, Moi, je gère pas. On verra après. Cinquième affirmation, depuis l'après-guerre, la ville organise en mars, lors Mardi Gras, la fête de la crêpe Suzette. Vrai ou faux? Oh, bonne question. je dis faux. Tu dis faux? Faux. Allez, je le suis. Il est sûr, Antoine. C'est faux, hein? Ce serait une bonne idée, non, monsieur le maire? Bah oui, C'était pourquoi rigolo. pas, Il y a un bric-à-brac organisé le premier week-end de juillet, et puis le son et lumière qui reviendra pour sa troisième édition en 2024, c'est ça? Exactement. On reviendra en parler sur le plateau. Sixième affirmation, la Coulée Douce, c'est une association qui propose des activités aux moins de 18 ans pour se la couler douce pendant les vacances scolaires. C'est très drôle. C'est très Est-ce très que drôle. c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Ah, je sais c'est pas, vrai, les c'est trop garçons? drôle pour être Ah ouais, vrai. moi j'ai envie de dire vrai, moi. Mais C'est vrai je te jure, mais bon. Non, ça doit être faux, ça doit être tente. faux, ça doit être faux. Allez, c'est faux. C'est faux. C'est vrai. Ah si, c'était vrai. C'est vrai. Ah, je l'avais. C'est la maison de jeunes. C'est vrai, mais c'est Voilà. génial. Donc on les embrasse, ils doivent en profiter en ce moment. Septième affirmation, peut-être qu'ils vont perdre. Hein. Faut que ça souffle. Est le nom de la fanfare de la Suze. Faux. Je
c'est vrai. Là, je sais c'est pas. trop Là, drôle franchement, pour je être sais vrai. pas, je dirais faux, mais après. Faux. Faux, c'est vrai. Ah, mais décidément. C'est une association, Voilà. c'est un groupe Ah, c'est de, drôle. Bah, faut que de ça- musiciens. de la Répétition le commune. vendredi soir de 20h30 à 22h30 Exactement. pour ceux qui sont intéressés à la salle Esposito. 8e affirmation, l'unisson est le nom de la nouvelle école communautaire de musique et de danse. Attends, je Unisson, regarde monsieur le maire. C'est bien, vous aidez pas, monsieur le maire. Je suis fier de vous parce que généralement le maire, Bah nous, oui, pourquoi pas. ça se mérite des tasses. s'il Moi, vous je plaît, dirais monsieur. faux, mais après. Faux. Ouais. Ah, il y a déjà eu 2 vrais. Ouais, c'est avant. vrai. J'étais en train de réfléchir à ça aussi. Pas des calculs. Vas-y. Ouais, bah, faux. C'est vrai. Oh, décidément. Nouvel équipement de la communauté de communes Voilà. du Val Eh de oui, Sarthe. exactement. 9e affirmation, la chouette fleur est le nom d'un fleuriste sur la commune. C'est mignon comme nom. Ouais, c'est très mignon. Franchement. C'est très mignon, et là, j'arrête pas de me planter, donc je vais pas dirais répondre. faux. Ah, tu dirais faux, alors faux. Donc, Faux. faux et c'est vrai. Ils ont mis la Bah, il faut venez habiter la Suze, ça sera mieux. hein. Dernière affirmation, messieurs. Très sérieux. Coiffe Toutou Non, mais alors, bon. est le nom d'un toiletteur sur la commune. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Attention. Coiffe toutou. Ils mettent déjà la musique vous avez perdu. C'est malin, ouais. Salaud. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, je te laisserai. Oh, c'est vrai, allez. C'est vrai? Bah, pas de Eh bien, points, c'est faux, messieurs. Ouais, c'est perdu. Vous avez perdu, les gars. Ouais. Donc les tasses seront pour vous, messieurs et mesdames les téléspectateurs et téléspectatrices. On fait une petite pause pour se remettre de cette défaite, messieurs? On était bien partis, hein. Ouais. Il y avait 5-0. Une petite pause et puis on revient avec Pascal Mariette dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite.